qui était dans le secret. Dans le secret, il a tué le lion. Dans le secret, c'est une personne qui a tué l'ours. Il a dit, lorsqu'il était devant le roi, il a dit, le roi, lorsqu'un ours ou bien un lion venait prendre le brebis, je courais derrière lui. Et maintenant, Goliath, qu'est-ce que je peux faire avec Goliath? Parce qu'il sait comment chercher Dieu dans le secret. Il sait comment voir Dieu. Vous savez, le thème que j'avais préparé pour prêcher, papa, je voulais prêcher sur le 7 réalités de l'esprit. Et plutôt sur les 3 réalités du monde de l'esprit. Mais lorsqu'on a commencé à parler, quand je suis entré dans la salle, Dieu m'a dit de changer le message. Et je ne comprenais pas pourquoi, mais c'est aujourd'hui que je comprends que Dieu a besoin que son peuple puisse lui chercher avant toute chose. Amen. Et vous allez comprendre que lorsque le trouble est entré à Israël, Élie, il était une personne qui était cachée dans le secret. Il cherchait Dieu dans le secret. Jusqu'à ce que Dieu lui a dit, Élie, va, montre-toi devant Akab. Pourquoi? Toute personne qui sait comment chercher Dieu dans le secret, Dieu il se manifeste dans le ciel de tous. Lorsque Élie est parti devant Akab, il a dit, Akab, rassemble maintenant tous tes prophètes. Les 450 prophètes d'Abba et les 450 prophètes d'Aphraxé. Et pour aller à la montagne de Carmel. Et le Dieu qui va agir par le feu, Israël, suivez-le. Si c'est mal, allez derrière moi. Si c'est moi, venez derrière moi. Pourquoi? Il savait que lorsque tu cherches Dieu, il est capable de changer de choses, peu importe la situation qui peut s'élever. En réalité des choses, il était seul. Devant 950 personnes qui ne pouvaient jamais se battre. Il savait que non, j'ai un Dieu que je commençais à chercher depuis longtemps dans la montagne. La Bible dit qu'il se représente par le fait. Amen. Il savait que si je viens devant Akab pour lancer cette défi, pour lancer cette confrontation de l'esprit, je sais que le Dieu que je cherchais, le Dieu qui s'élève pour toute personne qui le cherche, il va se manifester. C'est la raison là qu'il avait cette assurance. Vous savez, les gens qui cherchent Dieu dans le secret, ils ont cette assurance. Peu importe les choses qui peuvent arriver dans la vie, il sait que si je fléchis mes genoux, je lève simplement mes bras, je dis Seigneur, pourquoi cette situation a tellement duré dans ma vie? Pourquoi que ma vie n'arrive plus à marcher? Pourquoi cette chose ne change pas? Père, agis maintenant. Dieu va agir. Pourquoi ce sont des gens qui savent comment chercher Dieu dans le secret. Jusqu'à ce que plutôt Akab a réuni ses prophètes pour monter de la montagne. Élie savait que c'est de la montagne, c'est là où mon Dieu se manifeste. Il savait que non, c'est là où je montais avec de faim pour chercher Dieu dans le jeûne de prière. Mais Akab, il avait oublié que non, le prophète de Baal, c'était juste des gens qui suivaient juste Jézabel pour l'argent et pour manger. Mais il ne connaissait pas le secret de chercher Dieu. Et là, dans cette histoire, il y a une chose que j'aime bien. Papa Élie savait le secret d'invoquer. La Bible dit qu'invoque, moi je te répondrai. Or, dans les domaines de réalité de chercher Dieu, il faut savoir invoquer. Amen. Il faut savoir invoquer. Et vous allez comprendre dans cette histoire, et lorsque le prophète d'Abba, il a commencé à invoquer, et plutôt parce qu'ils étaient en train de prier, mais ils n'invoquaient pas. La Bible dit invoquer, c'est de faire l'appel à une force supérieure. Une personne qui sait comment invoquer Dieu, c'est une personne qui a la clé de la réussite de la vie. Amen. Or, le prophète d'Abba, ils étaient en train de prier. Or, la Bible dit que la prière, c'était le dialogue des chrétiens avec son Dieu. Or, le prophète d'Abba, il ne savait pas que non, là, on est dans une confrontation de l'esprit. Ils étaient en train juste de prier. Ils passaient leur temps d'arranger avec leur Dieu. Et vous allez comprendre que Élie a commencé à se moquer de matin, midi, soir, il n'y a rien qui s'est passé. Il est Élie, lorsque Élie, il a vu qu'il n'y a rien qui s'est passé, il a dit, ramenez au creux de moi le taureau, et ramenez de l'eau, et ramenez toutes choses. Je vais invoquer mon Dieu. Or, on dit invoquer, c'est de faire l'appel à une force supérieure. Élie savait que c'est dans le secret. Lorsque j'invoquais mon Dieu là, il sait comment changer l'atmosphère de la chose. C'est la raison laquelle il avait cette assurance-là. Lorsque je vais aller, va, montre-toi devant Akab. Lorsque je vais invoquer le Dieu, que je sais comment chercher dans les secrets, il va changer l'histoire de beaucoup de choses. Et lorsque Élie a commencé à invoquer Dieu, et vous allez comprendre dans cette histoire, Élie, il était tellement rassuré, il sait que je sais comment invoquer mon Dieu. Je sais comment le Dieu là agit. Je sais comment le Dieu là se manifeste. C'est la raison laquelle, peu importe Goliath peut se tenir devant moi. Je vais invoquer mon Dieu. Le Dieu de Israël, le Dieu qui sait comment changer les choses. Goliath va tomber. Amen. Goliath va tomber.
Et Dieu va descendre le fait. C'est la raison à laquelle David, il était tellement assuré. Si Goliath se tient devant moi, il sera crasé. Parce qu'il sait comment chercher Dieu dans le secret. Il sait comment invoquer Dieu. Il sait comment faire l'appel à une force supérieure. Or, toute personne qui sait comment faire l'appel à une force supérieure, ce sont des gens qui ont la clé de la vie. Amen. Prier, c'est bien, mais invoquer, c'est des choses différentes. Le chrétien n'arrive pas à faire la différence. Prier, c'est de dialoguer. Mais invoquer, c'est de faire l'appel à une force supérieure. Vous allez comprendre, aujourd'hui, il y a certains enfants qui sont tellement petits parce qu'ils savent que derrière moi, il y a des gens qui sont supérieurs par rapport aux gens que je vais affronter. Et vous allez comprendre, si un enfant sort d'une famille riche, il fait de bêtises trop. Pourquoi? Il sait que je suis l'enfant de ministre. Je suis l'enfant d'un général. Je suis l'enfant de je ne sais pas quoi là. S'il fait de bêtises, vous l'arrêtez, il va appeler une force supérieure. Qui est plus que vous, vous allez directement laisser la personne. C'est une personne. Il a cette assurance-là que mon père est un ministre. Même si vous m'arrêtez, je vais faire la peine, je serai sorti. Maintenant, toi qui es la personne qui a accepté la rencontre, il s'appelle le chômage. C'est le temps maintenant que nous, le chrétien, que nous puissions lancer les défis devant toutes choses qui sont en train de se présenter devant nous. Pourquoi? Parce que tu sais que je suis une personne qui a resté le nom au-dessus de tous les noms. Lorsque je vais invoquer le nom de Dieu, lorsque je vais invoquer le nom de Jésus, tout ce nous pratique. Et tout cela est trouvé de pouvoir. Je sais comment chercher Dieu dans les secrets. Il s'est là trouvé pour tous ceux qui le cherchent. J'aimerais simplement t'annoncer une chose. Le problème qui a dérangé ta vie, le problème qui a nuit ta vie, cherche juste la voix de Dieu. Si tu cherches, tu invoques Dieu. Le problème là va fléchir ses genoux. Maintenant, dans ta vie, au nom de Jésus. Même si la situation ne change pas, même si la situation n'arrive pas à changer dans ta vie, mais si tu sais comment. Ah, ça va. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Tout le monde qui sait comment invoquer, chercher Dieu, ce sont des gens qui ont cette assurance. Si tu sais comment chercher Dieu, tu as la clé de la vie. Si tu sais comment déclencher la chose, tu as la clé. Vous savez, il y a des fois, les gens me disent, comme j'étais en train d'expliquer à l'homme de Dieu, les gens pensent que j'ai de gris-gris. Mais en réalité, je n'ai pas de gris-gris, je sais comment honorer mon Dieu. Amen. Et je fais jamais un mois sans pourtant passer, sans pourtant gîter. Je jette presque chaque mois. Je peux être là. Le premier, je commence, je suis là tranquille. Mais avant d'arriver, le 15, je peux faire le jeûne de 7 jours, ou bien 14 jours. Pourquoi? Je veux que mon esprit soit toujours près devant la face de Dieu. Et ben, je ne sais pas, peu importe les choses qui peuvent arriver devant moi. Mais moi, je me suis dit, bon, vu que j'ai accepté Jésus-Christ, il faut que mon esprit soit disponible devant la face de Dieu. Yes, donc, je n'ai pas le temps à rigoler avec le diable. À tout moment qu'il peut venir, il sera toujours prêt. Comme je venais de le dire que lorsque j'étais dormi dans l'hôtel, je vis des choses bizarres. Je vis des personnes m'ont visité dans la chambre là où j'étais. Je dis ça même à l'homme de Dieu. Et j'écoutais même leur voix et je les ai vus. Il a même dit, la personne en question, il a même dit à l'autre qui était venu avec lui de me fermer dans le pied pour que lui puisse m'appuyer dans le cou là. Et j'étais en train de rigoler. Et lorsque vous voulez juste m'appuyer, je dis au nom de Jésus. Directement, je me suis levé, j'ai commencé à prier. Pourquoi? Parce que je sais la personne que je sers, je les connais. Et voyez maintenant que si je n'avais pas une vie de recherche ou bien une vie dans le secret avec Dieu, mais peut-être que je ne voulais plus se tenir debout devant vous aujourd'hui. On pouvait juste vous dire que non, la personne que vous avez laissée à l'hôtel, il est mort. Il faut savoir chercher Dieu dans la vie. Si tu veux voir la main de Dieu dans la vie, il faut chercher Dieu. Je vous dis, la réalité du monde spirituel existe. Vous allez comprendre le pourquoi Moïse avait cette envie-là de dire à Dieu de rendre tout le peuple d'Israël des prophètes. Parce que voir, c'est tellement trop important dans la vie chrétienne, de voir. Comme je dis à l'homme de Dieu, je dis, papa, mon souci maintenant que tout le chrétien puisse voir. Parce que si tu vois, il y a certaines choses qui ne peuvent pas arriver. Parce que les aveugles ne peuvent jamais marcher ensemble. Quand tu cherches Dieu, Dieu peut déclencher des choses qui peuvent ouvrir tes yeux. Amen. La vie chrétienne, ce n'est pas facile. C'est une vie de sacrification, c'est une vie de la sainteté, c'est une vie de recherche. Si des scientifiques font de recherche
pour avoir aujourd'hui le vaccin. Et pourquoi pas si nous, le chrétien, faire de recherche pour chercher certaines choses. La Bible dit des choses cachées et réservées à Dieu. Mais si tu cherches chez Dieu, il va te révéler des choses cachées. Amen. Si tu cherches chez Dieu, il va te révéler des choses cachées. Peu importe, il a cassé ces choses, mais lui-même l'a dit que l'île était arrivée sans pourtant révéler mes serviteurs. Donc il est capable de te révéler des choses que lui-même il a cachées. Mais ça dépend juste de l'intimité entre vous avec votre Dieu. C'est la raison à laquelle vous allez comprendre. Il a dit, je vous appellerai plus mes serviteurs, mais je vous appellerai maintenant mes amis. Pourquoi? Un serviteur ne connaît pas ce qui fait son maître. Mais ami de Jésus connaît des choses que Dieu veut vous les faire. Si tu es l'ami de Macron, avant de faire certaines choses, tu vas savoir. Il va simplement t'expliquer dans le secret. Moi, je voulais parler de ça. Pourquoi tu es l'ami de Macron? Maintenant, l'ami de Jésus-Christ. Tu as droit de manger avec ton ami. Tu as droit de bénéficier. Amen. Ma soeur, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et vous savez, lorsque j'étais en train de prier, quand vous étiez entrés là, je vous ai regardé. Je me suis dit, Seigneur, pourquoi vous avez voulu que je puisse tourner la tête auprès de la serre? Je voyais une personne marcher dans le véhicule. Vous voyez? Je voyais une personne marcher dans le véhicule. Et lorsque la personne marchait dans le véhicule, je cherchais à comprendre pourquoi la personne marchait dans le véhicule. Et il y a beaucoup de choses dans votre vie qui commencent à boiter. Il y a beaucoup de choses dans votre vie qui commencent à boiter. La vie avant et puis la vie actuelle n'est plus le même. Et le Seigneur me dit clairement de vous dire, il veut maintenant changer des choses dans votre vie. Parce que je suis en train de voir, ils ont fait entrer une personne à l'hôpital. Et lorsqu'ils ont fait entrer cette personne, et je vois clairement, on a enlevé deux béquilles dans la vie de la personne. Et ils ont commencé à soigner la personne. Et l'Éternel me dit, l'année 2021, vous allez voir de signes et de prodiges. Mais pourquoi on me parle dans le domaine du mariage? On me parle dans le domaine du mariage. Et l'Éternel veut maintenant te restaurer. Parce que lorsque tu dis Amen, je suis en train de voir une personne aussi qui a tellement pleuré. Et il s'est posé trop de questions. Pourquoi simplement moi les choses m'arrivent comme ça? Et vous savez pourquoi les choses arrivent dans votre vie comme ça? Vous avez quelque chose que tout le monde n'a pas. Vous avez une grâce particulière. C'est la raison à laquelle tu vois que ta vie elle est tellement trop ciblée. Et c'est ça que tu vois, même si vous êtes en train de galérer, les gens ne vous croient pas que vous êtes en train de galérer. Vous avez quelque chose, moi je le vois, je sais comment lire, je vois ça, elle est écrit là. Vous êtes le genre de personne, même si vous êtes en train de galérer, il faut parler à une personne qui ne peut jamais te croire. Parce que le gens arrive à voir des choses que vous avez. Vous avez une grâce qui est tellement particulière. Et partout vous allez partir, et il y aura toujours des combats. Et c'est ça que vous voyez. Dans votre entourage, vous êtes toujours au-dessus, vous dominez sur toutes choses. Vous êtes le genre de personne qui ne force pas, en réalité, des choses. Les choses, ça vient elle-même. Vous cherchez. Vous ne forcez pas des choses. Vous avez une grâce, elle est tellement particulière. Mais c'est que Dieu nous dit de vous. Attache-toi à lui. Parce que l'année 2020, c'est ta saison. Parce que je suis en train de voir clairement, il y a la pluie au-dessus de votre tête. Et je cherchais à comprendre pourquoi. Et Dieu me dit, c'est le temps maintenant que Dieu veut maintenant pleuvoir et la pluie de bénédiction sur votre vie. Cherchez la face de Dieu. Vous avez une grâce qui est tellement forte. Mais prie beaucoup pour tes yeux. Et vous savez pourquoi je parle de ça. Prie beaucoup pour tes yeux. Il y a une perturbation des songes. Je vois ça clairement. Il y a une perturbation des songes. Vous êtes le genre de personne comme la sœur qui est là. Dieu vous parle à travers des songes. Dieu vous parle le plus à travers des songes. Voilà. Thank you, Father. Et il y a des fois des choses qui se passent dans la journée. Dieu vous montre ça déjà dans la nuit. Prie beaucoup pour tes yeux. Parce que moi, je devrais porter des lunettes. La seule chose que le diable cherche à combattre à tes yeux. Ils ont pressenti que l'Éternel devait faire des choses dans votre vie. C'est ça qui voulait maintenant lancer cette maladie des yeux. C'est ça qu'il y a des fois, vous sentez comme si dans votre yeux, comme s'il y a du sable sur votre yeux. Je dis, il y a pris beaucoup. Vous avez quelque chose qui est particulier, que tout le monde n'a pas. Et pour rajouter quelque chose que Dieu aussi fait. Parce que si Dieu ne te connaissait pas, vous êtes le genre de personne que vous voulez mourir à l'âge de 5 ans. Parce que votre vie, elle est tellement bizarre.
savez, il y a certaines choses qu'on dit, et voilà, cet enfant, c'est un enfant maladif, hein, vous voyez, vous êtes le genre de personne. Les gens pensaient que la parce que vous avez grandi, et vous êtes le genre de fille que vous êtes tellement trop bizarre, déjà, il y a trop de trucs bizarres qui s'est passé dans votre corps. Mais l'Éternel vous a gardé. Et puis, prie beaucoup pour votre tête. Il y a des maux de tête qui commencent tellement trop dans votre tête. Le diable te cherche. Et il y a une chose que Dieu me dit de saisir. Cherche maintenant une personne qui va commencer à te voir. Il faut aller dans le diable te cherche tellement trop. Il a pressenti que Dieu veut faire des choses dans votre vie. Thank you, Father. Je vois clairement dans mon esprit, on vous remet un cadeau. Et lorsque je vis le cadeau, je cherchais à comprendre pourquoi. Et le Saint-Esprit me dit que l'année 2021, Dieu vous l'a donné.